Bonjour à tous, moi c'est Anna. Cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui on parlera de la pousse des cheveux. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons pourquoi nos cheveux ne poussent pas. Ok, donc restez avec moi et on va découvrir toutes ces raisons ensemble. Avant de commencer la vidéo, avant de rentrer dans les détails, j'aimerais bien expliquer que tout être vivant pousse des cheveux. Du moment où tu respires de l'air, tu te nourris, tu bois de l'eau, absolument tes cheveux poussent. En moyenne, une personne pousse 1 cm de cheveux par mois. Donc, en un an, il est possible de pousser 12 cm de cheveux. Mais comment retenir la longueur est le plus difficile. Et je pense que c'est là que beaucoup de personnes pensent que leurs cheveux ne poussent pas. Donc, comme je l'ai dit, 12 cm est possible par an. Il y a des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à maintenir la longueur de nos cheveux et donc maintenir le lymphe. Donc ici, j'ai 5 raisons pour lesquelles la plupart de nous n'arrivons pas à maintenir la longueur de nos cheveux. La première raison dont j'aimerais parler est la carence de vitamines. Nos cheveux, comme tout un arbre, comme un être humain, ont besoin d'entretien, ont besoin d'aliments, de vitamines. Donc, si tes cheveux ne poussent pas, peut-être qu'il n'y a pas de vitamines. Peut-être que tu n'as pas de fer dans ton corps, peut-être que tu n'as pas de biotine en français. Peut-être que tu n'as pas de calcium. Il faut que tous ces éléments soient réunis pour la pousse agréable des cheveux. Personnellement, je prends différentes vitamines. J'ai multivitamines, ce que je prends tous les jours. J'ai le calcium. J'ai le calcium ici. Je prends encore Ginkgo. Et il y a beaucoup d'autres vitamines en fonction de tes besoins. Tous les jours, ne nous préoccupe pas toutes les vitamines dont on a besoin. Et donc, pour le bien-être du corps en total et aussi de nos cheveux, il est important de miser de l'argent sur les bonnes vitamines. La raison pour laquelle tu ne vois probablement pas la pousse de tes cheveux ou tu penses que tes cheveux ne poussent pas est la manipulation extrême des cheveux. Par manipulation, je veux parler de peigner les cheveux tout le temps. Et pour ça, j'ai un exemple. J'ai 2 peignes ici. La plupart de nous utilisons le peigne à petites dents pour peigner les cheveux. Ça, c'est un non. Surtout si tu es naturel et que tu as les cheveux crépus, ce peigne ne doit jamais être utilisé. La raison pour laquelle elle ne doit pas être utilisée est parce que les dents sont tellement fines que quand tu peignes les cheveux, par exemple la manière dont j'ai attrapé mon tissage ici, quand tu peignes les cheveux, tu laisses des particules de tes cheveux et ça casse parce que c'est fin et tes cheveux peuvent être plus gros. Tu vois, donc tu casses tes cheveux. Contrairement à un peigne qui est aussi large, tu peux peigner tes cheveux facilement et ça va lisser. Ça va être plus facile pour toi d'utiliser ce peigne que d'utiliser ce peigne. Vous pouvez faire l'expérience, peigner avec un gros peigne et un petit peigne et voir combien de cheveux vous perdez avec ces peignes. Manipulation encore. L'usage excessif des outils de beauté. Je ne dis pas que c'est mauvais d'utiliser le fer à sécher, le fer à tirer les cheveux, non. Non, c'est pas mauvais du tout. Mais être excessif avec ce matériel peut nous causer de perdre les cheveux. Imaginez une personne qui lave ses cheveux une fois chaque semaine et utilise ça. C'est la chaleur que tu mets sur tes cheveux. Et en plus, puisque faire le brushing, par exemple, quand on peigne les cheveux, on utilise aussi une brosse. Donc, toute cette tension-là fait qu'on perd beaucoup de cheveux. Raison 3. On achète trop de produits. Et ça, moi-même, je suis personnellement coupable de ça. Généralement, quand on veut entretenir nos cheveux, généralement quand on veut entretenir nos cheveux, et je suis passée par ce chemin aussi, on écoute, on lit les autres. On écoute, on prend les expériences de chacun des gens qui sont autour de nous. Et on se voit acheter beaucoup de produits. Mais ça peut être nuisible à nos cheveux parce que le fait d'acheter des produits ne garantit pas que les cheveux pousseront. Ça garantit qu'on va les manipuler plus. Et ces produits qu'on achète, par exemple, le produit qui a marché pour Marie, ne va forcément pas marcher pour moi. Donc, quand je l'achète parce que je l'ai acheté, je me sens obligée de l'utiliser. Mais en réalité, ce produit, mes cheveux sont en train de me dire que ce produit n'est pas bon. Mais parce que le produit est là, on utilise. Donc, il est plus conseillé de faire des choix en fonction des besoins de ses cheveux. Et il y aura plus de vidéos pour expliquer et vous donner des exemples de produits en fonction du type de vos cheveux. Donc, restez connectés. La 4e raison. La 4e raison pour laquelle... Désolée, j'ai des notes ici que je regarde. La 4e raison pour laquelle les cheveux ne poussent pas est le manque d'hydratation. Les cheveux secs, comme je l'ai dit auparavant, les cheveux secs se cassent facilement. Et il est très difficile de trouver les produits pour hydrater les cheveux. Mais laissez-moi vous dire, l'eau simplement peut hydrater vos cheveux.
Et les cheveux doivent être hydratés au moins chaque jour. À la fin de la journée, au début de la journée. Même s'il s'agit de juste, mettre un peu d'eau, juste un peu d'eau sur le cuir chevelu, sur les cheveux. Les cheveux ont besoin d'être nourris. On se nourrit chaque jour. Les cheveux ont besoin de se nourrir chaque jour. Donc, le manque d'hydratation, surtout le manque d'hydratation. Parce que, comme j'ai dit au départ, les cheveux poussent 12 cm. Les cheveux peuvent pousser 12 cm dans l'année. Mais si on n'est pas hydraté, si ces cheveux ne sont pas hydratés, ils deviennent secs, et qu'on utilise les petits peignes pour brosser, et qu'on utilise trop de produits, en plus des carences alimentaires qu'on peut avoir, vous êtes d'accord avec moi que ces cheveux ne pousseront jamais. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais personnellement venir et vous montrer les produits. Je vais d'abord vous parler de moi, mon voyage des cheveux naturels, des cheveux défrisés aux cheveux naturels, et vous montrer les produits qui m'ont aidé. Il a pris beaucoup de temps. J'ai commencé à être naturelle en 2013 et j'ai gardé mes cheveux défrisés. Après, j'ai commencé... Bon, il y aura une vidéo dessus, mais je viendrai avec des vidéos pour vous expliquer les produits qui m'ont aidé et comment les produits qui m'ont aidé pendant mon voyage. Les produits qui m'ont aidé jusque-là et comment j'ai appris à aimer, j'ai appris à écouter mes cheveux. Donc, restez connectés pour plus de vidéos. N'oubliez pas de souscrire, c'est le manque d'hydratation. Les cheveux secs, comme je l'ai dit auparavant, les cheveux secs se cassent facilement. Et il est très difficile de trouver les produits pour hydrater les cheveux. Mais laissez-moi vous dire, l'eau simplement peut hydrater vos cheveux. Et les cheveux doivent être hydratés au moins chaque jour. À la fin de la journée, au début de la journée. Même s'il s'agit de juste... mettre un peu d'eau, juste un peu d'eau sur le cuir chevelu, sur les cheveux ont besoin d'être nourris. On se nourrit chaque jour. Les cheveux ont besoin de se nourrir chaque jour. Surtout quand vous avez les cheveux crépus, ne les peignez jamais quand ils sont secs. La raison pour laquelle vous ne devez pas faire ça est parce que la raison est que les cheveux secs, surtout quand c'est crépus, les cheveux secs se cassent plus facilement. Mais quand les cheveux sont un peu mouillés, c'est-à-dire que si j'enlève mon tissage, que mes cheveux naturels sont là, pour les peigner, je vais mouiller un peu. Je vais pas totalement les mouiller, mais je vais mouiller un peu juste pour ramollir ça. Et avec ça, ça sera plus élastique. Les cheveux deviendront plus élastiques pour moi. Et l'utilisation de ça va faire que je vais minimiser la perte de cheveux. La raison pour laquelle tu penses que tes cheveux ne poussent pas peut être liée à ta santé, à des raisons internes. Donc, par exemple, il y a des gens qui ont des cheveux qui ne poussent pas juste parce qu'ils ont des maladies. Donc, si tu penses que la pousse de tes cheveux est un peu inquiétante ou peut-être chronique, il est conseillé de vérifier avec ton docteur. N'oubliez pas de souscrire, d'aimer, de partager, de commenter. Si vous avez des suggestions, si vous avez des recommandations pour que j'améliore la chaîne, laissez-les dans les commentaires et ça fera un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Merci et restez connectés. Bye! Le garçon est mignon.